Alors De Jong, déjà pour commencer, retire-moi ce brassard. Plus jamais j'ai envie de te voir avec ce brassard de capitaine, ça c'est une première chose. Ça c'est une première chose. Mais deuxième chose, dégage ta mère de ce club. Dégage ta mère de ce club. Dégage-moi de ta grosse daronne de ce club. Je veux plus te revoir. C'est fini, c'est trop. C'est trop, on a bien patienté pendant longtemps. Pendant un long moment, on n'a rien dit. Parce que, voilà, autour de toi, il y avait des joueurs qui étaient encore pires. C'est pour ça que sur les dernières années, allez, tranquille. Mais là, ça fait 4 matchs que ça dure. Ça fait 4 matchs que ça dure. À chaque rentrée de De Jong, à chaque titularisation de De Jong, c'est plus possible, les gars. 4 matchs où on revoit un Barça qui commence à avoir des gros problèmes. Où tout allait bien aujourd'hui avant l'entrée de De Jong. Il rentre, on se prend 2 buts, on se prend un carton rouge. Au bout d'un moment, faut aller se faire foutre, les gars. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, faut aller se faire foutre. Toi, espèce de chien, toi, t'es le plus gros salaire du club, toi. Toi, t'es le joueur le plus payé dans ce club. Toi, espèce de gros chien que t'es. Mais jamais de la vie, il mérite même pas le tiers de ce salaire, les gars. Il mérite rien. Il doit dégager. Il faut qu'il dégage, les gars. Non seulement il est nul, sur le terrain, il est dégueulasse, mais financièrement, il plombe le Barça, les frères. Faut arrêter. Jusque quand ça va continuer? Jusque quand vous allez continuer à lui cirer les pompes? Pour être poli d'ailleurs, je suis très poli quand je dis cirer les pompes pour pas dire plus. Mais jusque quand ça va continuer? Jusque quand ça va continuer? Sous prétexte qu'il est bien coiffé, sous prétexte qu'il a une belle tête, ça y est, on va rien dire. Mais ce chien, il est en train de plomber ce club, les gars. Ce chien, à chaque fois qu'il rentre, il te plombe un match. Contre l'Espagnol, on s'en rappelle, il y a 4 matchs d'ici. Première mi-temps, magnifique. Le mec, il rentre, ça y est, on a revu le Barça de Xavi. Les 2 matchs d'après, il a commencé en tant que titulaire. Contre la Real Sociedad où on perd, contre les étoiles rouges de Belgrade, tu gagnes. Mais il te fait un match éclaté, il te fait un match sans calcium, un match sans vitamine D. Et là, pareil, ça se passait très bien avant qu'il rentre, ça se passait magnifiquement bien. Il est rentré. On se prend 2 buts et on prend un carton rouge, les gars. Alors je dis pas que les 2 buts c'est de sa faute, mais je suis désolé les gars, mais le deuxième but du Barça c'est un scandale. Le deuxième but du Barça, quand on voit le comportement de De Jong, quand on voit la manière de défendre de De Jong, c'est scandaleux. Je suis désolé, c'est scandaleux les frères. Quand on voit ça les frères, comment vous voulez pas réagir quand vous voyez ça? Comment vous voulez pas réagir quand vous voyez que le joueur le mieux payé du club, il est incapable de se salir son short? Le mec a peur de salir son short littéralement, il ose pas tacler, il ose pas intervenir. Alors vous allez me dire, ouais non mais il est le plus loin, c'est pas à lui d'intervenir, c'est pas à lui de tacler sur cette situation-là, sur cette action-là. Mais les gars, justement, c'est ça que je lui reproche. C'est ça le problème, parce que quand on voit au départ de l'action, c'est lui qui est le plus proche. C'est lui qui est le plus proche du buteur. C'est lui qui est le plus proche, et ça va être justement Hector Fort qui va faire la course et qui va aller justement se retrouver au marquage. Pendant ce temps-là, De Jong, il est là, il le regarde, bah, vas-y, il est là. Un inspecteur des travaux finis. Il est là, il surveille les défenseurs à ses côtés pour voir ce qu'ils font. Mais frère, à quel moment on va devoir... à quel moment on va devoir te la donner pour défendre? À quel moment on va devoir te la donner pour essayer de récupérer un ballon? Les gars, regardez juste le match de Gavi aujourd'hui. Juste le match de Gavi, les gars, on peut s'arrêter à ça. Alors ok, il n'y a pas tout qui était parfait dans le match de Gavi, mais c'est une première titularisation en 9 mois. En 9 mois, c'est la première fois que Gavi est titulaire. Regardez juste la combativité qu'il a montré dans ce match, les gars. Regardez juste la combativité que Gavi a pu montrer dans cette rencontre. Le mec, il a aucun problème à tacler, à intervenir, à mettre de l'intensité. Et regardez, sur une situation pareille, le mec, il y va, il a pas de problème, il y va avec les 2 pieds. Il y va avec littéralement avec les 2 pieds pour aller récupérer ce ballon, et il te le récupère, et de manière proprement, il n'y a aucune faute d'ailleurs sur cette situation-là. Pour cela, De Jong, il arrive, il est là, il fait acte de présence, il regarde les adversaires, il est là. Et il intervient pas, il intervient jamais. Jamais de la vie on va voir De Jong vraiment intervenir. Jamais de la vie on va voir mettre le pied. Alors, ok, De Jong revient de blessure. Oh, le pauvre De Jong qui revient de blessure, il a sa cheville qui est un petit peu fragile. Les gars, Gavi revient d'une blessure des ligaments croisés. Gavi, il y a quelques mois d'ici, il avait le genou explosé, les frères. De quoi vous me parlez? De quoi vous me parlez? Il a été absent du terrain pendant plus longtemps que De Jong. Et malgré tout, il a aucun problème, il y va. Avec un pied, avec 2 pieds s'il faut, il y va, il met l'intensité, il met l'agressivité qu'il faut mettre. C'est normal ça? Ça vous choque pas ça? Normal ça? Y a pas de problème là-dessus. Et après, si seulement à la limite, De Jong on pourrait dire, allez, que défensivement c'était pas ouf, mais que offensivement, balle au pied c'était pas mal. Y a pas de problème, je dirais, allez, pourquoi pas. Je dirais, allez, c'est bon. Le principal c'est qu'au moins, voilà. Offensivement, quand elle a le ballon, il peut se passer quelque chose. Mais la seule chose qui peut se passer quand De Jong a le ballon, c'est qu'on peut se faire encaisser un but à tout moment sur une perte de balle. Les frères, 2 situations où il a le ballon, il met des plombes avant de se retourner, des plombes avant de pouvoir prendre une décision, et il se fait prendre le ballon tout seul. Dans notre camp, et une fois même à l'entrée de la surface du Barça.
T'aurais pu te prendre un but à cause de ça. Les gars, c'est pas normal, je suis désolé, c'est pas normal. Quand on voit ça, je suis désolé, c'est absolument pas normal. Alors que de l'autre côté, un Gavi qui souvent, il est critiqué pour sa qualité technique, il est critiqué souvent pour, son jeu balle au pied. Gavi, techniquement, te fait un match très propre, un match largement supérieur à ce que te propose De Jong. On le voit sur cette situation-là, une situation où, voilà, t'as Gavi qui contrôle le ballon et qui va justement se retourner et éliminer l'adversaire juste derrière. Juste en un contrôle, juste en un retournement, il t'élimine l'adversaire. Alors que de l'autre côté, De Jong, comme je vous dis, il a le ballon, il doit faire 3 tours autour de lui, il fait 3 tours sur lui-même, il doit réfléchir, il doit regarder un petit peu à gauche, un petit peu à droite, avant de prendre une décision. Les gars, c'est pas normal. C'est pas normal, faut arrêter, les gars. Alors, bien sûr qu'il n'y a pas tout qui était parfait dans ce match-là, à part, bien sûr, De Jong. Je dis pas que De Jong était le seul joueur mauvais aujourd'hui, je dis pas que De Jong était le seul joueur sur qui il faut taper aujourd'hui, c'est la vérité. Mais je vous dis une chose, les gars. Sur la deuxième mi-temps, avant l'entrée de Jong, tout se passe bien. Avant l'entrée de Jong, sur cette deuxième mi-temps, tout se passe bien. J'ai même envie de vous dire, voilà. À part sur les 2 buts, t'as pratiquement tu concèdes quasiment aucune occasion sur cette deuxième mi-temps, contrairement à la première mi-temps où c'est vrai, c'était un petit peu plus compliqué. C'est vrai qu'en première mi-temps, c'était beaucoup plus compliqué, justement, où t'as concédé plus d'occasions, défensivement, t'étais moins rassurant. Mais la différence, c'est qu'en première mi-temps, il y a un autre responsable. Alors, il y a plusieurs responsables, et il faut aussi parler de Casado qui te fait pas forcément le match exceptionnel, même si, attention, hein, il y a pas mal d'interventions intéressantes, il y a pas mal de situations intéressantes, mais Casado, on a connu mieux, on va pas se mentir, les frères. Mais comme je vous dis, pour moi, le responsable, c'est pas Casado, le responsable, et on l'a bien vu sur cette première mi-temps avec plusieurs situations qui viennent à cause de lui, c'est clairement Martin. Gérard Martin qui vraiment, aujourd'hui les gars, alors c'est un joueur qui est très jeune, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il n'est pas prêt les gars. C'est bon, au bout d'un moment, Martin, plusieurs fois on l'a vu, plusieurs fois il a été testé, plusieurs fois il a été essayé sur ce poste de latéral gauche. C'est compliqué les gars, je suis désolé, c'est très compliqué. Pour moi même Hector Ford, qui est latéral droit, voire même défenseur central, a été meilleur, largement meilleur, en 2 touches de balle, dès qu'il est rentré en deuxième mi-temps les frères. Il n'y a aucun débat là-dessus. Et quand on voit, je vous dis, le match de Gérard Martin, où on s'en sort très bien pour le même prix, il te provoque un pénalty là-dessus. Quand on voit, en fin de première mi-temps, la situation où justement, il aurait très bien pu prendre un carton rouge, pour moi, je vous dis, normalement, Gérard Martin, il doit être exclu sur cette action-là, les gars. Autant pour le pénalty, ça reste discutable. Pour le pénalty, est-ce qu'il y a pénalty ou pas, ça reste discutable. Il y a une petite poussée avec l'avant-bras, ça peut siffler comme ça peut pas siffler. Mais voilà. Mais pour le carton rouge, les gars, parce qu'il faut savoir qu'il avait déjà un carton jaune, et le mec, il vient clairement découper Yago Aspas. On voit très bien, hein, ce que vous voyez là, entre les cuisses de Gérard Martin, c'est la chaussure de Yago Aspas. Donc c'est clairement un carton rouge sur cette situation-là. Donc, c'est compliqué. Je vous dis la vérité, c'est compliqué. Alors bien sûr, je serais moins dur avec lui qu'avec De Jong, par exemple, parce que lui, il est très jeune. Parce que lui, voilà... on sait qu'il en peut absolument rien. Mais je vous dis, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs situations où on voit, voilà, par exemple, sur des occasions justement du Celta Vigo, où tu as Gérard Martin qui est trop laxiste dans le marquage, où il laisse clairement le joueur tout seul au deuxième poteau. C'est le joueur qui peut frapper. C'est sur l'une des premières situations, l'une des premières occasions du match, où voilà, Gérard Martin oublie totalement son joueur, il oublie totalement son marquage. Et ça donne une très grosse occasion justement à cette équipe du Celta. Et on l'a vu aussi sur la situation avec l'occasion de Yago Aspas en tout début du match, la première occasion de cette rencontre, où on voit encore une fois un Gérard Martin qui se replace, qui va pour se replacer, qui va jouer le hors-jeu, et ça, il n'y a pas de problème, comme toute la ligne du Barça, comme toute la ligne défensive du Barça. Mais en se replaçant et en remontant sur cette ligne, on voit qu'il est beaucoup trop loin justement de son marquage encore une fois. Et normalement, c'est comme ça. Un défenseur, quand il se replace, et quand voilà, il essaye de se replacer, de remettre en place justement le piège du hors-jeu, il doit toujours quand même être attentif malgré tout à son marquage, il ne doit pas être trop loin. Et on le voit du côté droit, ça a été très bien fait. Alors que du côté de Gérard Martin, comme je vous dis, voilà, c'était encore une fois très compliqué. Et pourtant, voilà, l'entrée, pour le coup, l'entrée d'Hector Ford, c'était pas mal du tout, les gars. Vraiment, c'était pas mal du tout. Même s'il y en a qui vont lui jeter la pierre sur le but, sur le deuxième but. Mais quand on voit le comportement totalement honteux de Jong sur le deuxième but, pour moi, à aucun moment tu peux en vouloir à Hector Ford. Parce que Hector Ford, ok, voilà, il y va.
Et il va essayer de tacler, et il va se rater sur son tacle, mais au moins il tente quelque chose. Au moins il passe d'un joueur à l'autre pendant que De Jong il est là, il le regarde. C'est ça toute la différence, les frères. C'est pour ça que, comme je vous dis, à aucun moment tu peux lui en vouloir. Après, voilà, il y a plusieurs choses aussi qui ont un petit peu posé problème. Koundé aujourd'hui, et je vous le dis à chaque fois, quand Koundé, quand Yamal il est pas là, c'est plus le même joueur. Quand Koundé, quand on voit, quand Yamal il est plus sur son couloir, c'est fini les gars, c'est plus le même joueur. Et là, ça a été directement quelque chose qui a porté préjudice. On a vu directement les conséquences, vu que tu te prends un but à cause de ça. Mais on le voit globalement, les gars. Et à cette situation-là qui représente bien le fait que Koundé est totalement esselé très souvent. Autant d'habitude, il a cette capacité toujours à trouver Yamal. Il y a toujours Yamal qui est dans sa zone, c'est toujours le joueur qui le sécurise un petit peu. Mais regardez comment il est totalement esselé. Alors ça, c'est pas forcément sur l'action du but. Mais de manière générale, sur l'ensemble du match, c'est très souvent comme ça, quand Yamal n'est pas là. Donc c'est pour ça que, ouais, c'est vrai que Koundé est très décevant aujourd'hui. Encore une fois, voilà, c'est pas un match qui fait que, voilà, tu peux te dire, ouais, Koundé c'est un peu compliqué, tu peux te poser des questions sur son niveau, tu peux avoir des doutes sur son niveau. Non, tu sais très bien que quand Yamal reviendra, tu retrouveras le Koundé habituel. Et le jour où Yamal reviendra, et que pour le coup, à ce moment-là, tu verras que Koundé sera aussi mauvais, c'est là où tu pourrais te poser des questions. Et puis malgré tout, les gars, il faut quand même se rappeler que même si il te coûte un but, mais c'est lui quand même, il te met cette passe D magnifique pour Rafinha sur le premier but. Ça aussi, il faut s'en rappeler. Il fait une passe qui est exceptionnelle. Et c'est là où justement c'est la transition parfaite pour parler de Rafinha aussi, les gars. Parce que bien sûr qu'il y a du positif, et il faut pas oublier. Mais le match de Rafinha, quand je vous dis, que le fait que de voir encore une fois De Jong avec ce brassard de capitaine en fin de match, moi je vous dis franchement, ça me donnait envie de vomir, les gars. Ça me donnait envie de vomir quand tu vois le match de De Jong, et à côté de ça tu vois le match de Rafinha, et qu'à la fin du match, dès que De Jong est rentré sur le terrain, c'est De Jong qui a pris ce brassard. Pour moi franchement c'est honteux, les gars. Je vous dis la vérité, c'est honteux. S'il quitte pas le club, mais jamais de la vie, il faut qu'il remette ce brassard. Jamais de la vie, ce joueur doit remettre un brassard, les gars, je vous dis la vérité. Parce qu'encore une fois, quand on voit le match de Rafinha, c'est trop, les frères, c'est trop. Alors, ceux qui vont te critiquer Rafinha, soit disant un faux Brésilien, il a aucune qualité technique, mais encore une fois, est-ce que vous avez vu son match? Alors, ok, c'est vrai que c'est pas forcément. Rafinha, c'est pas Neymar, on est tous d'accord là-dessus, c'est pas Ronaldinho, ok, y a pas de problème. Mais en termes d'efficacité de dribble, c'est très fort ce qu'il fait. Il t'en fait pas des caisses, il te fait le dribble qu'il faut, et puis il lâche la balle. Et quand on voit justement sur son but, quand on voit sur son but justement le dribble qu'il fait avant de pouvoir frapper, quand on voit sur plusieurs situations, quand on voit d'ailleurs même sur le but de Lewandowski, la qualité technique avec laquelle il arrive à mettre cet extérieur du pied, exceptionnel pour Lewandowski, ça aussi c'est très fort. Et ça c'est une situation en plus d'ailleurs où c'est lui qui va récupérer ce ballon, il récupère le ballon dans les pieds de Mingueza, et puis derrière il va ouvrir ce caviar à Lewandowski. Et globalement, voilà, on voit sur plusieurs situations où voilà, t'as Rafinha qui se retrouve en possession du ballon, et voilà, directement, il va lever sa tête, il va aller chercher une passe, il va aller chercher une passe vers l'avant, une passe en profondeur, des fois même un tir, un centre, bref, il va directement aller vers l'avant. Et c'est tout ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin qu'il te fasse 3 dribbles, Non. Pour ça, à la limite, il y a Yamal qui peut le faire. Et d'ailleurs, justement, parlant de Yamal, je pense pas qu'avec Yamal sur le terrain, tu gagnes pas ce match. Bien sûr qu'avec Yamal sur le terrain, je pense que tu prends de l'avance, je pense que tu mets plus que 2 buts déjà dans cette rencontre. Donc même si, voilà, en fin de match, t'as le Celta qui revient, je pense pas qu'ils égalisent. Ça, c'est la vérité, les gars. Faut dire la vérité. Mais ce qui est frustrant, c'est que je pense que c'est un match que t'aurais pu gagner sans Yamal. Tu le gagnais, t'avais fait le travail, et voilà, t'avais fait tout le travail. Et malheureusement, comme je vous dis, encore une fois, c'est là où j'en veux en grande partie à De Jong. C'est pas le seul responsable, encore une fois, c'est pas le seul fautif, je suis d'accord avec vous, mais en grande partie c'est le fautif. Son entrée, elle est cataclysmique aujourd'hui, je vous le dis les gars, quand on voit son entrée, c'est une catastrophe. Et je vous dis que ce soit sur l'aspect défensif ou l'aspect offensif, avec le balle au pied, non, les deux aspects c'est très mauvais. Alors franchement, j'espère que contre Brest, on verra un meilleur visage, les gars. J'espère déjà qu'on verra Yamal revenir très rapidement, parce que franchement, on se rend compte que sans Yamal, ça devient très compliqué. Encore une fois, un match sans Yamal, encore une fois, une absence de victoire. Ça fait 3 matchs où Yamal ne joue pas, 3 matchs où Yamal, en tout cas, ne démarre pas en tant que titulaire dans un match, et 3 fois que le Barça ne gagne pas. C'est 2 défaites et un match nul sans Yamal, les gars. Ça commence à devenir inquiétant, faut dire la vérité, les frères.
Sur ce, on se dit à très vite. Et bien sûr, on se retrouvera bien sûr pour ce débrief contre le Stade de Brest. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, prenez soin de vous.